les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 18 au 24 septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Maintenant vous connaissez comment je procède pour cette guidance de la semaine. Je fais une guidance générale et ensuite je vais voir signe par signe quelle est l'énergie avec le petit conseil pour vous suivant votre signe. Mais si vous désirez en savoir plus, savoir qu'est-ce qu'elle a personnellement pour vous, je vous invite à aller regarder les prestations que je propose. Il y en a par des rendez-vous téléphoniques ou des vidéos que je vous envoie. Tout est en barre de description. Si vous ne trouvez pas le créneau qui vous convient, vous m'envoyez un petit mail et on voit ça ensemble. C'est pareil si vous désirez un bijou personnalisé. Ici, c'est un bracelet réglable ou bien un marque-page. Comme celui-ci, je vous montre comment cela fonctionne. C'est moi qui l'ai créé avec des pierres 100% naturelles. Je prends un petit livret, en l'occurrence c'est le livret de l'oracle que j'ai écrit, qui est édité aux éditions Lanor et qui est illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Donc vous prenez le marque-page comme celui-ci, voilà, vous mettez comme ça et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc sur ma page Instagram l'écrin enchanté ou sur le site web l'écrinenchanté.com, voilà aussi je propose ce genre d'objet, une pyramide en quartz rose. Voilà, ici le marque-page est en quartz rose et en pierre du soleil. Je vous laisse aller voir tout ça. Maintenant, on va aller voir cette semaine qu'est-ce qu'elle nous réserve. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette semaine? Début de semaine, quelle est l'énergie en début de semaine? À savoir que la semaine dernière, le 15, hein, on a eu une nouvelle lune en vierge. Hein, donc il y a eu un nouveau démarrage là qui s'instaure pour 28 jours. En vierge, donc il va être question pour moi de trier, de ranger, d'ordonner. Hein. La vierge, c'est un signe qui aime bien, c'est un signe de terre et qui aime bien ranger, classer. Donc vous pourriez être dans cette envie déjà de prendre peut-être des bonnes résolutions hein, en cette rentrée, mais aussi de jeter, hein, de faire le tri dans vos placards et vous serez tout à fait raccord avec l'énergie de la vierge, hein, j'ai envie de dire. Attention quand même à être pas trop dans l'excès de la Vierge, de vouloir être trop perfectionniste, aller trop dans les détails hein, aussi. Certes, c'est bien d'aller dans le détail, de regarder, mais au bout d'un moment, il faut lâcher hein, aussi. Allez, on y va. Début de semaine, quelle est l'énergie de la début de semaine, le défi de la semaine auquel on va être confronté, la ressource et l'énergie en fin de semaine que l'on pourrait voir se manifester. Quelle sera-t-elle? Début de semaine, l'énergie est au 8 de Pentacle, une énergie de terre, hein, vous voyez comme je dis, on est dans l'énergie de la Vierge qui est un signe de terre, un signe mutable, ça veut dire mutable, ça veut dire qui inaugure la prochaine saison qui va être l'automne. Hein. Donc là, le 8 de Pentacle, début de semaine, on est en train de ranger justement, d'ordonner, de faire ses petites potions. Vous voyez cette femme-là, le 8 de Pentacle, c'est faire les choses que l'on aime faire, pas parce qu'on est obligé, mais il y a vraiment l'idée d'un engouement dans ce dans quoi on s'investit. Donc là, ça pourrait être, vous pourriez vous investir dans un nouveau travail ou même déjà un travail qui est déjà là mais qui vous passionne. Vous essayez plusieurs choses, vous faites votre tambouille, mais parce que ça vous tient à cœur, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de créativité et avec ce 8 de Pentacle, et comme on est dans les Pentacles, ça peut être voilà, très professionnel, mais ça peut être aussi au niveau financier, savoir comment justement vous pourriez réguler un budget, comment voilà, vous pourriez que ça soit plus fluide et vous essayez plusieurs choses. Hein. On voit, c'est une magicienne hein, sur cette carte-là, donc là, elle fait sa petite potion magique, mais parce qu'elle aime ça, hein, tout simplement. Hein. En début de semaine, voilà, une envie de bien faire les choses, sans doute professionnellement, ou justement, comme je vous disais, avec l'énergie de la Vierge, de ranger, de trier, de classer, de voir ce qui marche pour vous et de ce qui ne marche plus. Alors, le défi de la semaine, le 3 d'épée, ça va être justement de vous débarrasser des fois où vous avez pu être trahi. Alors, peut-être trahi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça que vous regardez ce qui pourrait fonctionner, vous faites votre tambouille. Avec le 3 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, on voit des épées qui sont plantées dans le cœur. Donc là, c'est pour moi se dire, de ne pas se dire, j'ai déjà vécu ça, ça va se reproduire. Hein. C'est une idée comme ça. Là, vous pourriez vous lancer dans un nouveau projet au niveau professionnel, vous auriez pu être déçu, vous auriez pu être trahi, ou un nouveau projet financier, pareil, ça n'a pas fonctionné, et vous pourriez être dans ce comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et là, l'invitation, justement, c'est de ne pas vous appuyer sur ces blessures du passé, sur ces trahisons, ces choses qui vous ont fait mal, pour ne pas vous exercer à quelque chose de nouveau, pour ne pas négliger quelque chose hein, qui vous tient à cœur. Hein. C'est vraiment l'idée comme ça.
Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, avec l'énergie de la Vierge, c'est de faire une table rase du passé, c'est de purifier. La Vierge, on est dans l'énergie de détoxification, de purification. Donc là, c'est vraiment de laisser aller toutes les choses qui ont été blessées, de se concentrer avec le 8 de Pentacle sur les choses qui nous font du bien, qui nous tiennent à cœur, que l'on sait qu'elles vont être riches, elles vont grandir. Avec les Pentacles, comme je vous dis, c'est quelque chose de foisonnant, hein, de solide. On est dans de la terre et que l'on sait que les actes que l'on porte vont être foisonnants, vont être abondants et surtout vont être source de prospérité et de manifestation. Alors la ressource à mobiliser l'énergie du 5 d'épée, et bien justement c'est de laisser les querelles de côté. Justement, c'est peut-être justement ce qu'il y a pu y avoir avec ce 3 d'épée, de ne pas alimenter, comme je dis, de jeter de l'huile sur le feu, de ne pas alimenter ces disputes ou ces choses. C'est vraiment d'être resté focus sur là où vous voulez aller, sur vos objectifs, sur vos intentions. Et c'est de ne pas aussi, peut-être certainement, à alimenter certains ragots, de ne pas aller dans des disputes, de ne pas... On est dans des épées, donc de ne pas... Oui, je sens vraiment une énergie de ragot hein, qui pourrait être là peut-être au niveau professionnel. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais c'est vraiment pour moi justement de ne pas être dans des phrases très blessantes vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose comme ça avec ce 5 d'épée, c'est vraiment de laisser aller hein, ces énergies euh, très, comment dire, très piquantes, hein, mais verbalement. Hein, il y a vraiment une énergie comme ça. Hein, vous voyez, on voit une femme qui est en pleurs, donc c'est vraiment de ne pas alimenter les choses qui pourraient blesser les autres ou qui pourraient vous blesser. C'est vraiment une énergie, le 5 d'épée en ressources, c'est vraiment j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir la paix avec le 5 d'épée? C'est vraiment une énergie comme ça. Donc si vous voulez avoir la paix, n'alimentez pas les ragots, n'alimentez pas les choses qui sont source de discorde. Hein, et n'alimentez pas voilà, avec des paroles acerbes les disputes hein, aussi. Et l'énergie en fin de semaine, au côté magnifique, les amoureux. Je sens qu'il pourrait y avoir hein, pour certains quelque chose de l'ordre de la réconciliation. Quand je vois ces cartes-là, il peut y avoir comme ça hein, l'idée de faire la paix avec, alors peut-être avec vous-même, hein, parce que vous pourriez, les disputes, ça pourrait être vous avec vous-même. Hein, vous êtes peut-être trop dans l'autocritique, l'auto-jugement hein, par rapport à vos compétences, à ce que vous savez faire. Et là, on sent qu'il y a comme si, vous voyez, le feu de la Saint-Jean où on passe à-dessus un feu, là c'est pareil, je sens que ces deux personnages sont prêts à sauter le cap. Donc là, il y a un choix à faire, comme je vous disais, hein, le choix c'est à partir du cœur et ne pas alimenter les choix à partir des peurs ou à partir des disputes ou à partir des rengaines, alimenter le choix par rapport à votre ego qui pourrait être blessé. Et là, je sens qu'il y a vraiment il pourrait y avoir hein, pour certains des réconciliations. Hein. Il y a vraiment une notion comme ça. Et sans doute au niveau professionnel de ce que je ressens, vous verrez, il peut y avoir, comme je vous dis, peut-être un partenariat qui pourrait se présenter. En tout cas, voilà, l'énergie des amoureux, c'est clair, c'est le choix du cœur, hein, c'est toujours un choix. Il y a une décision à prendre, comme je vous dis. Et je sens que ça demande une grande maturité, une grande sagesse cette semaine, justement, comme je vous dis, de ne pas alimenter vos blessures, de ne pas alimenter l'histoire que vous vous racontez, que vous n'êtes peut-être pas capable, ou d'être dans l'autocritique, ou de ne pas alimenter les ragots. Vous verrez comment ça vous parle et vous me direz en commentaire. Allez, on va aller voir justement qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire. Attendez, il me reste encore une. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce que l'oracle Inspiration Enchantée veut nous dire pour cette semaine? Passage, oui, on est vraiment dans une semaine de transition, hein, c'est un passage, on laisse ses émotions de côté, on se dirige vers quelque chose de lumineux. Hein, c'est pour ça qu'il est question de laisser ce qui fait mal, peut-être les relations qui font mal, les phrases blessantes, et on se propose quelque chose de lumineux, avec des émotions qui sont apaisées, avec des paroles qui sont apaisées. On est en route sur son propre chemin vers quelque chose de rayonnant hein, cette semaine. C'est la carte numéro 7 dans le tarot, c'est le chariot. Donc ça nous parle d'avancer, de reprendre sa vie en main, ça nous parle d'une belle réalisation le chariot, hein. Donc on est vraiment dans une énergie comme ça de passer à l'action et de foncer. Cette semaine, mais on voit, hein, parce qu'on est attelé à un projet qui nous tient à cœur, que l'on sait que, voilà, qui est déjà source de bonheur parce que de par ce qu'il nous procure, mais sans doute source d'une abondance assez proche.
Allez, on va aller voir le gardien de la lumière cette semaine. Quel est le gardien de la lumière pour cette semaine? Bright, non, Brigitte, Bright, force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Hein. Voilà, très connecté à votre cœur, à ce qui, voilà, ce qui vous fait du bien. Hein. C'est vraiment, et pas dans le mental, pas dans les disputes cette semaine. C'est vraiment l'énergie comme ça. Connectez-vous à votre force intérieure, à votre désir, à ce qui vous anime, à ce qui vous donne. Quel est le moteur qui vous donne envie de vous lever le matin et de vous diriger vers vos rêves hein, cette semaine? Allez, on va aller voir maintenant signe par signe. Quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil avec l'oracle des 7 énergies. Allez, alors pour les béliers, l'énergie du 9 de bâton. On vous dit de lâcher la résistance. Là, il y a une espèce de lutte dans laquelle vous êtes. Voilà, je sens qu'avec ce set de carte passage, il y a quelque chose, il y a à laisser aller. Il y a peut-être arrêter de vous battre contre les autres ou d'ériger des murs entre les autres. Là, il y a une résistance, il y a quelque chose à lâcher, je sens pour vous. Oui, soyez dans votre créativité, dans quelque chose de léger, vers ce qui vous passionne et vous amuse, et moins en résistance, peut-être dans l'il faut que, je dois que, et peut-être à vous croire isolé envers et contre tous, hein, cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 5 de coupe, on vous invite à lâcher la tristesse et la mélancolie cette semaine, les taureaux, à dire adieu au passé, à ne pas vous rester dans cette énergie-là, vous voyez, peut-être de blessures, hein, tout simplement, qui ont été là, et le conseil que l'on vous donne, s'ouvrir pour découvrir. La solution, elle tient qu'à vous, de déverrouiller un autre horizon pour vous, à partir du moment où vous ne restez pas figé dans de la mélancolie ou des regrets en vous disant si j'avais su, si j'avais dit, si voilà, quelque chose comme ça, et surtout de ne pas alimenter les querelles de clocher, j'entends. Les taureaux cette semaine, il y a vraiment s'ouvrir pour découvrir, donc c'est vous qui détenez la clé, mais c'est où vous placez votre conscience, où vous placez vos choix cette semaine, les taureaux. Les gémeaux, le 5 de pentacle, beaucoup de 5, hein, 5 d'épée, 5 de coupe là, donc des énergies de lutte, les 5 c'est vraiment de conflit, donc là les gémeaux, peut-être la sensation que il y a un manque d'estime de vous, que vous sentez que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas peut-être les ressources matérielles ou financières. On est dans un sentiment peut-être de se sentir rejeté et abandonné, alors que voilà, on vous dit que... Et c'est bien ça qu'il faut justement transmuter, les Gémeaux, cette semaine. C'est ça le passage, c'est vraiment switcher votre conscience parce que vous avez les compétences, vous avez les ressources, elles sont là. Mais ça, c'est vraiment un choix que vous faites le matin en vous levant en disant « Ok, je suis dans la gratitude et je vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Hein. » S'ouvrir à ce qui est. Oui, parce que justement, quand on est dans cette énergie de manque, hein, les Gémeaux, eh bien, on vibre le manque. Il y a, évidemment, vous allez alimenter l'idée que vous ne valez rien, que vous n'avez pas les compétences. Vous allez alimenter votre histoire. Et là, vous ne vous ouvrez pas à la nouveauté et à quelque chose d'abondant qui pourrait être là si vous êtes dans cette énergie-là. Et on vous dit que, voilà, il suffit de switcher votre regard. Vous avez les solutions. Il y a la clé ici pour pouvoir ouvrir une porte et s'ouvrir à ce qui est, à un nouveau passage, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Alors, ensuite, les cancers, magnifique, l'énergie de l'étoile. Eh bien, écoutez, il y a une confiance absolue dans le plein divin cette semaine, les cancers. Hein, vraiment, je pense que vous pourriez prier, poser des intentions. Peut-être c'est ce que vous avez fait avec cette nouvelle lune. Et vous allez être entendu hein, avec l'énergie de l'étoile, il y a une confiance, la magie de la Terre. Bon, je pense qu'il y a des belles bénédictions, il y a vraiment des choses nouvelles qui pourraient s'ancrer pour vous, les cancers, dans la matière. Il y a vraiment un début ouais, de quelque chose d'assez prospère pour vous, les cancers. C'est super. Hein. Les lions, le 6 d'épée. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus, une situation qui a pu être conflictuelle. D'ailleurs, c'est l'invitation. Hein. Après le 5 d'épée, il y a le 6 d'épée, là, les lions. Donc voilà, vous quittez ces situations où il y a des ragots, où il y a des conflits, où ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. On voit qu'il y a un nouveau départ. C'est parce que vous avez fait tout un travail à l'intérieur de vous. Vous avez pris le temps d'analyser peut-être votre part de responsabilité, pourquoi vous reproduisiez pour certains ces mêmes schémas. Hein. Là, il y a vraiment voilà, l'invitation pour vous, c'est vraiment
de faire un voyage, mais peut-être aussi ce voyage, c'est l'idée de partir là, il y a un départ, mais ça peut être vraiment aussi un voyage à l'intérieur de vous, les lions, pour vraiment faire table rase de toutes ces énergies là euh, de blessures, de ce que je ressens, les lions, cette semaine. Alors ensuite, les vierges, l'énergie du soleil, bah, écoutez, magnifique, hein, voilà, le soleil est dans votre signe encore pour quelques jours. Voilà, ça nous parle d'un rayonnement cette semaine, les vierges, ça nous parle de bonheur, de créativité. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire avec le conseil? Vous êtes à l'écoute, voilà, de votre, je sens, de votre créativité, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous rend joyeux, de ce qui vous épanouit surtout. Il y a peut-être cette semaine beaucoup d'intuition qui va vraiment amener beaucoup de bonheur, les vierges, cette semaine à écouter, hein. Alors ensuite, les balances, oh magnifique, l'énergie de l'impératrice, de la créativité, des projets que vous couvez, hein. Il peut être pour certains l'idée d'un projet professionnel, ça peut être l'idée de projet de construire une famille, d'avoir un enfant. Vous êtes à l'écoute, hein, vraiment à l'écoute de vos besoins, de ce que vous avez envie, les vierges. Oui, bah, guérir le cœur, hein. C'est superbe, hein, non, on est dans les balances, excusez-moi. C'est vraiment il y a des blessures, c'est ce que l'invitation, c'est de guérir les blessures du cœur, hein, là, les balances, hein, et on voit qu'il y a vraiment du coup des nouveaux projets qui peuvent émerger, hein, c'est superbe, hein. Alors ensuite, les scorpions, l'énergie du 2 de bâton, une envie de se projeter, peut-être une envie de voyage pour certains, une envie de planifier les choses, une envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Cette semaine, on le voit, hein, vous avez envie de, voilà, avec cette carte passage, c'est une période charnière, les scorpions. On vous dit de lâcher prise, hein, peut-être il pourrait y avoir des peurs, vous pourriez douter de vos capacités à vous projeter ailleurs en vous disant que vous n'avez peut-être pas les compétences, que vous n'avez peut-être pas les ressources. On vous dit de lâcher prise par rapport à ces projets que vous avez. Focalisez-vous sur ce que vous désirez, le comment, c'est l'univers qui va s'en charger, les scorpions. Les sagittaires, l'énergie de la roue de fortune, donc beaucoup de chance pour vous les sagittaires cette semaine, de la synchronicité, des choses qui vont bouger, hein. On voit des dés, donc il y a vraiment un coup de chance. Éveil de votre génie inné. Oui, vous pourriez avoir des idées sensationnelles, les sagittaires, cette semaine, ou des rencontres qui vont vraiment être d'une fulgurance, quelque chose de très fort, de très puissant. Les capricornes, énergie du 6 de pentacle, une énergie de générosité. Vous allez pouvoir être surprise, je pense, cette semaine, les capricornes, par rapport à des bénédictions, des cadeaux qui vont vous tomber du ciel. Pas forcément des gens auxquels vous vous attendez le plus, pas forcément des gens à qui vous avez, voilà, vous avez aidé ou vous avez été généreux. Voilà, je pense que la vie va vraiment vous gâter. Il y a vraiment un équilibre entre le donner et le recevoir cette semaine, les Capricornes, au-delà de l'ordinaire. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment être surpris, je sens, par rapport à cette abondance qui va vous tomber du ciel, de ce que je ressens, hein. Vraiment, il y a vraiment comme une manne providentielle. Il y a vraiment quelque chose pour vous cette semaine. Et de très tangible, hein, pour vous, les Capricornes, hein. Ça va vraiment dépasser vos croyances, de ce que de ce que vous croyez être capable de recevoir, hein. Donc vraiment accepter. C'est plus facile de donner que de recevoir. Donc là, l'invitation, hein, les Capricornes, c'est d'accepter les dons du ciel cette semaine, hein. Les Verseaux, l'énergie du 5 de bâton, une invitation un peu comme le 5 d'épée, mais là on est plus dans une énergie belliqueuse, une énergie martienne, de ne pas alimenter justement, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, hein, les Verseaux, de ne pas alimenter les querelles de clocher, de ne pas être dans des batailles d'ego cette semaine, les Verseaux, parce que ça limite la magie. À partir du moment, voilà, où vous n'alimentez pas ça, il y a vraiment quelque chose qui peut s'épanouir, il y a de la magie qui pourrait en ressortir. Mais pour moi, il faut trouver des terrains d'entente, il faut pacifier les choses et il ne faut vraiment pas être dans une énergie de guerre ou de paroles blessantes, les Verseaux. Et les Poissons, bah, magnifique, hein, c'est la même carte, les amoureux, là c'est The Lover dans ce tarot-là. Un choix à faire, hein, les Poissons, cette semaine. Quel est le conseil? Révélez-le. Waouh! Bon, il y a peut-être un choix sentimental, mais il peut y avoir vraiment une belle rencontre, hein. Vraiment, je sens avec le réveiller le lion, il y a vraiment peut-être une attraction, il y a de la séduction, il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement, oui, il y a quelque chose de très solaire, hein. Donc voilà, il pourrait y avoir une rencontre très attractive, très magnétique de ce que je ressens, les Poissons, cette semaine.
ou un choix justement qui va vous demander d'avoir la force et le courage de prendre de cette décision, les poissons. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et puis à bientôt consultation. Bye bye les enchanteurs.